Personne ne s'est levé ce matin-là en pensant assister à quelque chose d'historique. Personne, sauf peut-être un vieil homme silencieux, aux mains marquées par le travail. Un homme que beaucoup considéraient comme dépassé, inutile, fini. Et pourtant. Ce jour-là, sous un soleil brûlant, dans un champ ordinaire, une vérité que personne ne voulait entendre allait éclater au grand jour. Le 14 août 2023. Fête agricole annuelle du canton de Montreval, dans une région rurale tranquille où tout le monde connaît tout le monde. Un de ces endroits où les histoires se transmettent plus vite que les nouvelles officielles, et où la réputation vaut parfois plus que l'argent. Ce jour-là était consacré aux démonstrations de matériel agricole. Des machines neuves, brillantes, alignées comme dans un catalogue. Des discours bien rodés. Des promesses de performance, de rapidité, de modernité. Au centre de toute cette agitation se trouvait Julien Carrel. 42 ans. Costume décontracté, lunettes de soleil élégantes, sourire confiant. Propriétaire de Carrel Agroservices, la plus grande concession de matériel agricole de 3 cantons. Un homme respecté, mais pas toujours aimé. Julien avait bâti son empire en vendant du rêve. Des machines coûteuses. Des contrats compliqués. Et des discours convaincants sur l'avenir, la technologie et la productivité. À l'opposé total de ce monde brillant se trouvait Henri Lemoine. 74 ans. Un visage buriné par le soleil. Des vêtements simples, portés depuis des années. Il vivait et travaillait sur une exploitation de 65 hectares, transmise par son père, et par le père de son père avant lui. Henri ne possédait qu'un seul tracteur. Un vieux modèle rouge, datant des années 1950. Cabossé. Décoloré. Mais entretenu avec un soin presque religieux. Beaucoup se moquaient de lui. D'autres le plaignaient. Certains disaient même qu'il faisait honte à la profession. Julien, lui, le méprisait ouvertement. La démonstration battait son plein. Une centaine d'agriculteurs formaient un demi-cercle autour d'un immense tracteur flambant neuf, peint de vert et de jaune éclatant. Julien parlait fort, sûr de lui. Mes amis, voilà l'avenir de l'agriculture. Puissance, précision, rendement. Une seule journée avec cette machine remplace une semaine de travail traditionnel. Les gens hochaient la tête. Certains impressionnés. D'autres sceptiques. C'est à ce moment précis qu'Henri traversa le terrain, accompagné de son petit-fils Lucas, 17 ans. Il se dirigeait vers les stands d'animaux, sans prêter attention à la démonstration. Julien les aperçut. Et il sourit. Un sourire qui n'avait rien de bienveillant. Eh bien, regardez qui voilà, lança-t-il à voix haute. Henri Lemoine, l'homme qui cultive encore comme au siècle dernier. Le silence tomba doucement. Henri s'arrêta. Il ne se retourna pas tout de suite. Dites-moi, Henri, continua Julien, amusé, vous utilisez toujours ce vieux tas de ferraille. Il a quoi, 70 ans? Henri se tourna enfin vers lui. 71, répondit-il calmement. Et il fonctionne très bien. Quelques rires éclatèrent dans la foule. Lucas serra le bras de son grand-père. Papy, laisse tomber. Mais Henri regardait Julien droit dans les yeux. Ce tracteur a travaillé plus de terre que tu n'en verras jamais, dit-il doucement. Julien leva les mains, faussement admiratif. Bien sûr, mais soyons honnêtes. Cette machine-ci. Il tapota le capot brillant derrière lui. Pourrait faire ton travail en moitié moins de temps. Un murmure parcourut la foule. Henri resta silencieux quelques secondes. Puis il demanda. Tu en es vraiment sûr? Julien fronça les sourcils, puis sourit plus largement. Je ne suis pas sûr, Henri. Je le sais. Alors prouve-le, répondit Henri. Cette phrase changea tout. Comment ça? Demanda Julien, surpris. Une vraie comparaison. Pas des mots. Du travail réel. La foule se rapprocha instinctivement. Ton tracteur contre le mien, continua Henri. Même champ. Même surface. Même conditions. Julien éclata de rire. Tu es sérieux? Totalement. Julien observa le vieil homme.
puis son tracteur. Puis la foule. Il vit l'opportunité parfaite. Humilier publiquement celui qu'il avait toujours méprisé. Très bien, dit-il enfin. Un défi. Labourer chacun une parcelle identique. Celui qui finit le plus vite, avec un travail correct, gagne. Et le perdant, demanda quelqu'un. Julien hésita une seconde, puis parla trop vite. Le perdant reconnaît publiquement s'être trompé. Lucas pâlit. Papy. Henri hocha la tête. D'accord. Des téléphones sortirent immédiatement. Les rumeurs commencèrent à courir. Quand, demanda Henri. Samedi prochain, répondit Julien. Sur le champ de la ferme du Val. 40 hectares chacun. Ils se serrèrent la main. Une poignée ferme. Silencieuse. Ce soir-là, tout le canton ne parlait que de ça. L'homme âgé, avec son vieux tracteur. Contre le concessionnaire riche et sûr de lui. Les avis étaient unanimes, Henri n'avait aucune chance. Les amis d'Henri l'appelèrent. Tu es fou? Tu ne peux pas rivaliser avec ça. Henri répondait toujours la même chose. On verra. Chez lui, le soir, sa femme Madeleine était inquiète. Et s'il gagne, demanda-t-elle doucement. Qu'est-ce que ça prouvera? Henri descendit dans son hangar. Il posa la main sur le métal froid de son vieux tracteur. Il croit que l'agriculture, c'est la puissance, murmura-t-il. Moi, je sais que c'est la compréhension. Il leva les yeux. Et samedi, tout le monde s'en souviendra. Il restait 6 jours. 6 jours pour se préparer. 6 jours avant que toute une région découvre que le progrès n'est pas toujours là où on l'attend. Il restait 6 jours. 6 jours avant que le champ de la ferme du Val ne devienne le centre de toutes les conversations. 6 jours avant que le passé et le présent ne s'affrontent sans détour. 6 jours avant qu'Henri le Moine ne joue bien plus qu'un simple défi. Dès le lendemain matin, la rumeur s'était déjà propagée partout. Au café du village. À la coopérative. Dans les cours de ferme. Tu as entendu? Le vieux Henri contre Carrel, avec son tracteur d'un autre âge. La plupart secouaient la tête, incrédules. Pour eux, l'histoire était déjà écrite. Mais Henri, lui, ne perdit pas une minute. À l'aube, alors que la brume recouvrait encore les champs, il était déjà dans son hangar. La porte grinça en s'ouvrant. L'odeur de métal, d'huile et de terre humide l'accueillit comme une vieille amie. Il s'approcha lentement de son tracteur. Il ne le regardait pas comme une machine. Il le regardait comme un compagnon. On a du travail, murmura-t-il. Il commença par les bases. Changer tous les fluides, même ceux qui n'en avaient pas vraiment besoin. Pas par peur, mais par respect. Chaque geste était précis. Mesuré. Répété des centaines de fois au fil des décennies. Lucas arrivait tous les jours après l'école. Il s'asseyait sur une caisse en bois, observant son grand-père en silence. « Papy, demanda-t-il enfin un après-midi. Pourquoi tout le monde est si sûr que tu vas perdre? Henri sourit sans lever les yeux. Parce qu'ils regardent avec leurs yeux, répondit-il. Pas avec leur expérience. Il démonta une pièce, la nettoya soigneusement, puis la remit en place. Il voit la taille, la vitesse, la technologie, continua-t-il. Mais il ne voit pas ce qui compte vraiment. Lucas fronça les sourcils. Et qu'est-ce qui compte? Henri s'essuya les mains. Comprendre la terre, dit-il calmement. Chaque mètre. Chaque variation. Chaque faiblesse. Il se redressa. Julien croit que l'agriculture, c'est appuyer sur un bouton et laisser faire la machine. Moi, je sais que c'est écouter, sentir, anticiper. Pendant ce temps, à l'autre bout du canton, Julien Carrel vivait une semaine très différente. Il ne préparait pas. Il célébrait déjà. Dans son bureau moderne, entouré d'écrans et de brochures brillantes, il racontait l'histoire encore et encore. Ça va être une démonstration publique, disait-il en riant. Une leçon pour tous ceux qui refusent d'évoluer. Il avait engagé un conducteur professionnel, Mathieu, connu pour sa rapidité et sa précision.
Un homme confiant, mais prudent. Tu es sûr de vouloir aller aussi vite, demanda Mathieu un soir. Henri Lemoine n'est pas n'importe qui. Julien balaya l'inquiétude d'un geste. Ce sont des légendes, répondit-il. Des histoires de vieux. La technologie gagne toujours. Mais le vendredi soir, seul chez lui, Julien eut du mal à dormir. Il repensait au regard d'Henri. Calme. Assuré. Sans trace de doute. Et s'il savait quelque chose que je ne sais pas? La pensée lui traversa l'esprit, puis il la repoussa aussitôt. Impossible, murmura-t-il. Le samedi arriva plus vite que prévu. Dès l'aube, les voitures affluaient vers la ferme du Val. Des familles entières. Des agriculteurs de cantons voisins. Même quelques journalistes locaux. Le champ était immense, parfaitement divisé en 2 parcelles identiques. D'un côté, le tracteur moderne, imposant, rutilant sous le soleil levant. De l'autre, le vieux tracteur d'Henri, modeste, silencieux, presque timide. Les réactions furent immédiates. Il n'a aucune chance, c'est courageux, mais inutile. Henri arriva tranquillement. Il descendit de sa vieille camionnette, salua quelques visages connus, puis monta sur son tracteur. Il ne regarda pas la foule. Il regarda la terre. Madeleine lui tendit une gourde. « Fais attention à toi, dit-elle doucement. Henri sourit. « Je fais ça depuis toute ma vie. » Le signal de départ retentit. Instantanément, le tracteur moderne s'élança, rapide, impressionnant. La terre se retournait en large bande parfaite. La foule applaudit. Henri, lui, démarra lentement. Régulier. Sans précipitation. Les premières minutes confirmèrent ce que tout le monde pensait. La différence semblait énorme. Il est déjà en retard, murmura quelqu'un. Mais Henri n'essayait pas de rattraper. Il travaillait. Il ajustait constamment. Un peu plus profond ici. Un peu moins là. Il connaissait ce champ. Chaque vibration du sol passait par ses mains. Chaque variation lui parlait. Lucas observait attentivement. Il remarqua que son grand-père ne faisait jamais exactement la même chose 2 fois. À mi-matinée, le tracteur moderne s'arrêta pour la première fois. Ravitaillement. Henri continua. Toujours. Sans pause. Les chiffres commencèrent à changer. L'écart se réduisait, lentement, presque imperceptiblement. À midi, la chaleur devint écrasante. Le conducteur moderne montrait des signes de fatigue. Henri, lui, semblait inchangé. « Comment il fait » murmura quelqu'un. Personne ne répondit. À chaque arrêt du tracteur moderne, Henri gagnait du terrain. Pas en vitesse, mais en constance. Les juges observaient attentivement. Ils mesuraient. Ils notaient. Et leur regard devenait de plus en plus sérieux. En début d'après-midi, le tracteur moderne termina sa parcelle. Applaudissements. Félicitations. Julien souriait déjà. C'est fini, déclara-t-il. Mais Henri n'avait pas terminé. Il restait encore quelques passages. La foule, désormais silencieuse, regardait autrement. À 14h47, Henri s'arrêta enfin. Il coupa le moteur. Descendit lentement. Essuya son front. Un silence profond s'installa. Avant que les applaudissements n'éclatent, spontanés, sincères. Pas parce qu'il avait gagné, mais parce qu'il avait tenu. Julien s'approcha, sûr de lui. Beau travail, dit-il. Mais le résultat est clair. Henri le regarda calmement. Attendons les juges, répondit-il. Les experts avançaient déjà dans les sillons. Mesurant. Comparant. Et à cet instant précis, quelque chose changea dans leurs expressions. Julien le vit. Et pour la première fois, il sentit son assurance vaciller. Le silence devint presque insupportable. Les juges avançaient lentement entre les sillons, carnet en main, maître pliant à la ceinture. Ils ne parlaient pas. Ils observaient.
Julien Carrel suivait chacun de leurs pas du regard. Son sourire commençait à se figer. « Qu'est-ce qui prend autant de temps ?» murmura-t-il à l'un de ses collègues. De l'autre côté du champ, Henri Lemoine restait immobile. Assis sur une vieille caisse en bois. Les mains posées sur ses genoux. Il respirait lentement. Lucas se tenait près de lui. « Papy, chuchota-t-il. Tu crois que ça va passer ?» Henri hocha doucement la tête. « Quoi qu'il arrive, répondit-il, j'ai fait mon travail correctement. » Les juges commencèrent par la parcelle du tracteur moderne. Ils mesuraient la profondeur, la régularité, la rectitude des sillons. À première vue, tout semblait correct. Propre. Rapide. Mais à mesure qu'ils avançaient, certains détails apparaissaient. « Regardez ici, dit l'un d'eux en s'agenouillant. La profondeur change trop brutalement. » Un autre hocha la tête. « Et là, le sol a été retourné trop profondément, la structure est abîmée. » Il notait. Silencieusement. Julien avala sa salive. « Ce sont des détails, dit-il à voix basse. Rien de grave. » Mais les juges passèrent ensuite à la parcelle d'Henri. Dès les premiers mètres, quelque chose était différent. Les sillons semblaient presque vivants. Adaptés. Logique. Incroyable, murmura l'un des experts. La profondeur est ajustée à chaque variation du sol. Il mesurait encore. Et encore. Les chiffres parlaient. La régularité était exceptionnelle. Les écarts infimes. Presque inexistants. Il a compensé chaque zone manuellement, sans assistance. Julien sentit une sueur froide couler le long de son dos. Ce n'est pas possible, pensa-t-il. Ce n'est qu'un vieux tracteur. Les juges se réunirent à l'écart. La foule retenait son souffle. Henri restait calme. Il avait déjà gagné quelque chose d'important. Peu importe le verdict. Au bout de longues minutes, le juge principal s'avança. « Nous avons terminé nos évaluations. » Un murmure parcourut le public. Le travail réalisé par les deux participants est conforme aux exigences minimales, annonça-t-il. Cependant, Julien se redressa. Cependant, la qualité globale n'est pas équivalente. Le silence tomba. La parcelle de Monsieur Lemoine présente une précision exceptionnelle, continua le juge. Adaptée aux variations du terrain, avec une cohérence remarquable sur l'ensemble de la surface. Des murmures admiratifs s'élevèrent. Julien pâlit. « Mais le temps » lança-t-il. « Il a fini bien plus tard. » Le juge hocha la tête. « C'est vrai. Le temps est un critère important. » Il marqua une pause. « Mais il ne peut pas être analysé isolément. » Les juges échangèrent un regard. « Il y a un autre facteur que nous avons observé. » Julien fronça les sourcils. « Lequel ? » L'efficacité globale du travail. Le juge désigna les machines. La consommation de ressources, la continuité, la gestion de l'effort. La foule murmura. Le tracteur moderne a nécessité plusieurs interruptions, expliqua-t-il. Alors que Monsieur Lemoine a travaillé sans arrêt. Julien sentit son cœur battre plus vite. Ce n'était pas dans les règles, protesta-t-il. Peut-être, répondit calmement le juge. Mais cela fait partie de la réalité du travail agricole. Il baissa les yeux vers ses notes. Après délibération. Le temps sembla s'arrêter. Nous estimons que la performance la plus complète est celle de Monsieur Lemoine. Un instant de silence. Puis une explosion de réaction. Applaudissements. Exclamations. Incrédulité. Julien resta figé. Ce n'est pas juste, dit-il, la voix tremblante. La vitesse devrait primer. Henri se leva lentement. La vitesse sans maîtrise ne sert à rien, dit-il calmement. Il s'approcha de Julien. Tu voulais prouver que l'ancien était dépassé, continua-t-il. Mais tu as surtout montré que comprendre son travail compte plus que courir. Julien serra les poings. Tu as gagné sur un détail, cracha-t-il. Henri secoua la tête.
Non, répondit-il doucement. J'ai gagné sur l'essentiel. La foule écoutait en silence. Ce chant, ajouta Henri, je le connais depuis 40 ans. Je sais quand la terre a besoin de douceur, et quand elle accepte la force. Julien ne répondit pas. Il regardait le sol. Comme s'il le voyait pour la première fois. Lucas regardait son grand-père avec fierté. Tu leur as montré, dit-il à voix basse. Henri posa une main sur son épaule. Ce n'était pas pour eux, répondit-il. C'était pour rappeler ce qui compte vraiment. Les juges confirmèrent officiellement le résultat. Les discussions éclataient partout. Tu as vu ça? Incroyable. Julien s'éloigna quelques pas. Seul. Silencieux. Pour la première fois depuis longtemps, il doutait. Pas de la machine. Mais de lui-même. Et pendant qu'il regardait les sillons parfaitement alignés du vieux tracteur, une pensée le frappa de plein fouet. Peut-être que le progrès n'était pas seulement devant. Peut-être qu'il était aussi derrière. Le champ semblait différent maintenant. Les mêmes sillons. La même terre. Et pourtant, quelque chose avait changé. Les conversations reprenaient lentement autour du terrain. Des groupes se formaient. Des regards se croisaient. Ce n'était plus un simple défi. C'était devenu une leçon. Julien Carrel restait à l'écart, les bras croisés, le regard perdu sur l'horizon. Son monde, si bien organisé, venait de se fissurer. Un journaliste local s'approcha. Monsieur Carrel, un commentaire sur le résultat? Julien força un sourire. C'est une décision discutable, répondit-il. Mais le public a vu ce qu'il fallait voir. Le journaliste hocha la tête, sans être convaincu. De l'autre côté, Henri était entouré de quelques anciens du village. Il lui serrait la main. Lui tapait doucement sur l'épaule. Tu nous as rappelé de belles choses, dit l'un d'eux. Des choses qu'on avait presque oubliées. Henri sourit modestement. Je n'ai rien inventé, répondit-il. J'ai juste continué à faire ce que j'ai toujours fait. Lucas observait tout cela en silence. Il voyait son grand-père autrement. Pas comme un homme du passé. Mais comme quelqu'un qui avait encore beaucoup à transmettre. Madeleine rejoignit Henri. Je n'ai jamais douté, dit-elle doucement. Henri la regarda avec tendresse. Moi si, avoua-t-il. Mais parfois, le doute nous pousse à mieux faire. Pendant ce temps, les juges finalisaient les documents officiels. Le verdict était désormais inscrit noir sur blanc. Julien savait ce que cela signifiait. Il s'approcha lentement d'Henri. La foule s'écarta instinctivement. Henri, dit-il enfin. Les mots semblaient lourds. Je n'avais pas prévu ça. Henri le regarda calmement. La terre non plus, répondit-il. Elle ne fait jamais ce qu'on prévoit. Julien inspira profondément. J'ai passé ma vie à vendre des machines, avoua-t-il. Et peut-être? Il hésita. Peut-être que j'ai oublié de vendre le savoir qui va avec. Ces mots surprirent tout le monde. Henri resta silencieux quelques secondes. Le savoir ne se vend pas, dit-il enfin. Il se transmet. Julien hocha lentement la tête. Autour d'eux, les conversations changeaient de ton. Certains jeunes agriculteurs discutaient avec les anciens. Comparaient leurs méthodes. Écoutaient. Le défi avait ouvert une porte. Plus tard dans l'après-midi, le champ se vida peu à peu. Les voitures repartaient. Mais l'histoire, elle, restait. Henri remonta sur son tracteur. Il démarra doucement. Le moteur répondit comme toujours, fidèle. Lucas grimpa à côté de lui. « Papy, tu crois que ça va changer quelque chose ?» Henri regarda devant lui. « Je ne sais pas, » répondit-il. « Mais au moins, ils se poseront des questions. » Ils roulèrent lentement vers la sortie du champ. Julien les regarda partir. Un vieux tracteur. Un vieil homme. Et pourtant, une modernité qu'il n'avait jamais comprise. Le soir, chez lui, Julien ne ralluma aucun écran. Il resta assis, pensif. Il repensait à ses discours.
à ses certitudes, à ses clients. Et pour la première fois depuis longtemps, il se demanda. Et si j'avais eu tort? Pendant ce temps, chez Henri, le repas du soir était simple. Calme. Silencieux. Lucas rompit le silence. Papy, tu pourrais m'apprendre? Henri leva les yeux. Apprendre quoi? À écouter la terre, répondit Lucas. Henri sourit. Alors il faudra commencer demain. La nuit tomba doucement sur le canton. Mais une chose était certaine. Ce qui s'était passé ce jour-là ne resterait pas sans conséquence. Parce que certaines victoires ne se mesurent pas en temps, ni en puissance, mais en ce qu'elles laissent derrière elles. Et au fond de cette histoire, il restait encore une dernière chose à régler. Une promesse faite devant tout le monde. Et des mots qui n'avaient pas encore été prononcés. Le lendemain matin, le canton se réveilla différent. Les chants étaient les mêmes. Les routes aussi. Mais dans les esprits, quelque chose avait bougé. Au café du village, on ne parlait plus seulement de machines. On parlait de méthode. De respect. De patience. Tu as vu la parcelle d'Henri? Jamais vu un travail aussi propre. Même ceux qui n'avaient jamais douté commençaient à réfléchir. Chez lui, Henri se leva tôt, comme toujours. Il ne célébra pas. Il ne se vanta pas. Il descendit simplement dans son hangar. Il passa la main sur le capot de son vieux tracteur. On a bien travaillé, murmura-t-il. Lucas arriva quelques minutes plus tard. Papy, tout le monde parle de toi. Henri sourit. Alors il parle surtout de la terre, répondit-il. Dans la matinée, une voiture s'arrêta devant la ferme. Julien Carrel descendit lentement. Il n'était plus le même homme que quelques jours auparavant. Pas de lunettes de soleil. Pas de sourire commercial. Il s'approcha d'Henri, hésitant. Je voulais te parler, dit-il. Henri hocha la tête. Ils marchèrent ensemble jusqu'au bord du champ. Tu avais raison, avoua Julien après un long silence. J'ai confondu progrès et précipitation. Henri resta calme. Ça arrive à beaucoup de gens, répondit-il. Surtout quand ils arrêtent d'écouter. Julien inspira profondément. Je veux changer certaines choses, dit-il. Former autrement. Expliquer. Ne plus seulement vendre. Henri le regarda droit dans les yeux. Alors commence par apprendre, dit-il. La terre est une bonne enseignante, mais elle ne pardonne pas l'arrogance. Julien acquiesça. Ce jour-là, une promesse silencieuse fut faite. Les semaines passèrent. Le défi devint une histoire racontée partout. Pas comme une humiliation, mais comme un rappel. Des jeunes agriculteurs commencèrent à rendre visite à Henri. Pas pour voir le tracteur, mais pour comprendre. Il leur montrait les sillons, la texture du sol, les différences invisibles pour les yeux pressés. Regardez ici, écoutez le moteur, sentez la résistance. Lucas apprenait plus vite que les autres. Il comprenait que la modernité n'était pas un ennemi, mais qu'elle devait rester un outil, pas une béquille. Un soir, alors que le soleil se couchait, Lucas posa une question simple. Papy, tu crois que ton tracteur sera encore là quand je serai grand? Henri sourit doucement. Peut-être pas, répondit-il. Mais ce qu'il m'a appris, oui. Il regarda l'horizon. Et ça, personne ne pourra te l'enlever. Julien tint parole. Dans ses démonstrations suivantes, il invita Henri. Non pas comme curiosité, mais comme référence. Il parla moins de puissance, plus de compréhension. Et peu à peu, le ton changea. Les ventes ne chutèrent pas. Elles devinrent plus justes. Moins de promesses vides. Plus de vérité. Le vieux tracteur continua de travailler. Jour après jour. Sans bruit. Il n'avait rien à prouver. Parce que certaines machines vieillissent. Mais certaines valeurs, jamais. Et dans ce canton tranquille, une chose resta gravée dans les mémoires. La technologie peut aller vite.
Mais seule la sagesse sait où aller. Et maintenant, c'est à vous. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Avez-vous déjà vu ou vécu une situation où l'expérience a vaincu la puissance? Ou au contraire, où la modernité a tout changé? Dites-le nous dans les commentaires, votre avis compte vraiment. N'oubliez pas de liker la vidéo si cette histoire vous a touché. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires inspirantes. Parce que parfois, les plus grandes leçons viennent de ceux qu'on n'écoute plus.